Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre complément de tirage du mois de mai. En effet, j'ai posté la vidéo plus complète sur tous les domaines de vie. Ici, on laisse parler les cartes et on regarde quelle situation va ressortir plus particulièrement. Alors, j'avais noté le titre « Vous clouez le bec à une certaine personne ». Bien sûr, il n'y avait pas que ça dans ce tirage-là. Je vous invite à aller faire un petit tour. Et quant à nous, on regarde déjà ce qu'il ressort. Alors, les Verseaux, on a le temps de la récolte ici, avec un œuf de... j'allais dire un œuf de denier, c'est quelque chose de très positif. On est sur une énergie très intense. Et puis, alors que ce soit financier, où il y a vraiment une idée d'amélioration, d'épanouissement, moi je vois souvent les neufs positifs, comme quelque chose d'épanoui, une amélioration financière, ou peut-être l'idée d'une rentrée d'argent, c'est possible. On peut avoir aussi l'idée de récolter le fruit de vos efforts. En tout cas, dans cette énergie-là, on voit quelque chose de positif. On voit une personne qui se sent apaisée, qui se sent sereine. Et c'est raccord puisqu'on va avoir le soleil. Alors est-ce qu'il y aurait une forme de reconnaissance vis-à-vis d'une certaine personne ou vis-à-vis d'un projet ? Le soleil ne nous dit pas que ça, parce que je l'ai placé ici dans votre objectif. Ça peut nous parler ici alors pas d'une énergie, mais de votre énergie. Comme si vous souhaitiez, les Verseaux, peut-être sur le plan de la santé, retrouver une forme, retrouver la forme, retrouver un peps, retrouver une dynamique. Peut-être que certains d'entre vous se sentent fatigués en ce moment et... peut-être que vous avez ce besoin vraiment de vous dire allez, on prend les devants, on fait ce qu'il faut faire, peut-être mieux dormir, mieux manger, que sais-je, pour pouvoir retrouver vraiment l'idée d'un équilibre. Il y a d'autres personnes qui vont travailler pour moi sur quelque chose de solaire, ça peut être votre charisme. Vous allez me dire non mais c'est soleil, pourquoi on va si loin avec le soleil ? Ben voilà, il y a les cartes du tarot, après il y a aussi l'interprétation. Je dirais qu'il y a un petit manque de confiance à un moment donné, puisque vous travaillez sur une forme de tristesse, de blessure ou de manque, mais ce que vous allez travailler, vous allez réussir. Vous allez travailler sur un schéma du passé ou sur une énergie de votre enfance pour pouvoir soit mettre en lumière et dépasser et avancer, comme s'il y avait ce besoin d'arranger quelque chose avec le passé ou un enfant justement, mais aussi pouvoir travailler votre énergie, votre charisme, votre énergie simplement. J'arrête pas de le répéter, hein. Je me saoule moi-même, je suis désolée. J'entends énergie, mais c'est pas... c'est vraiment avec vous-même en fait, comme si vous souhaitiez retrouver ce qui vous manquait depuis un moment. Voilà, chacun va le sentir d'une manière différente, mais il y a un mot qui me vient, c'est le temps de la récolte. C'est le temps ici de pouvoir récolter le fruit de vos efforts parce que oui, à un moment donné, il vous a manqué quelque chose, soit dans votre enfance, soit dans votre expérience, soit vis-à-vis d'un enfant, de votre enfant peut-être. En tout cas, on va avoir deux énergies lumineuses parce que le soleil nous parle d'une amélioration mais aussi d'un épanouissement et ça revient. Donc si je mets vraiment un mot simple, c'est vous récolter le fruit de vos efforts. On approfondit parce que je ne vous laisse pas comme ça. Je vous remercie de votre fidélité les Verseaux. Alors, l'As d'épée, c'est une très jolie carte lorsqu'elle est attendue. Si vous attendez du changement, du mouvement dans votre vie et que vous vous sentez prêt ou prête les Verseaux, ben cette carte-là, elle est de bon augure. Elle vous permet d'avoir de nouvelles pensées, de nouvelles inspirations, de nouvelles façons de voir. C'est une énergie qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte et de conscientiser les choses, d'avoir des idées, d'avoir des projets, d'avoir des choses qui vont se mettre en place. Peut-être que vous avez besoin finalement de retrouver de l'ambition, de la motivation, cette énergie, comme j'arrête pas de le répéter, pour pouvoir vous sentir à nouveau vivant ou vivante. Ça peut être simplement aussi des projets en couple qui permettent de vous accorder tous deux. Alors, on continue. Bon oui, il peut y avoir des projets financiers simplement, mais aussi une nouvelle façon de voir les finances. Alors,
Le 6 de bâton, victoire, reconnaissance, et ça ressort sur le soleil. Pour moi, c'est un mois, les Verseaux, où vous reprenez votre place, vous reprenez votre force, parce que non seulement vous en avez envie, mais en plus, vous êtes capable de fournir les efforts pour vous dire il faut changer certaines choses, il faut changer une certaine énergie et vous allez dans ce sens-là. Donc là, je vais m'adresser aux Verseaux qui ont envie de bouger, qui ont envie de changer certaines choses, qui ont envie de transformer. Et quand on a le soleil et la reconnaissance, bien sûr, ça peut nous parler d'honneur, mais j'ai envie de mettre la reconnaissance vis-à-vis d'une personne de côté parce que ce qui est le plus important, c'est vous-même avec vous-même. Cette notion de d'aisance, de fierté, de contentement, de gratitude, c'est vraiment l'idée de gratitude que je vais ressentir pour ce mois de mai. Donc on a quelque chose de très positif. Bon, pour l'instant, on tombe sur des cartes favorables, mis à part celle-là. Et je pense que, regardez, j'en parle dans ma formation du tarot. Le 5, en fait, c'est une énergie de défi. C'est quelque chose qu'il faut dépasser. On vient toucher ici les émotions. On vient toucher les sensations, on vient toucher une blessure, peut-être une blessure du passé, sur laquelle vous souhaitez travailler et vous souhaitez avancer. Maintenant, vous dites est-ce que j'avance ou est-ce que je n'avance pas? Bon, au vu de ce qu'on a là, pour moi, vous avancez. Après, c'est humain. Il y a personne, hein, à part ceux qui mentent, hein, mais sincèrement, moi, je connais personne qui est tout le temps bien à 100%, qui se remet jamais en question, qui vit la vie à la coule douce. Non, ça n'existe pas. Ou alors, c'est des menteurs et des menteuses. Hein. L'humain est fait de recherche intérieure. L'humain va rechercher un sens à sa vie. Et puis, on retrouve chez vous, amis Verseaux, vraiment cette notion de pouvoir se dépasser. D'où l'idée de récolter le fruit de vos efforts. Allez, je prends celle-ci. Jugement, libération, renaissance, position avec vous-même. C'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle est un petit peu difficile à comprendre. En fait, on a l'énergie 2. Le 2, ça nous parle d'équilibre, ça nous parle d'harmonie. On a la carte du jugement, il faut voir l'idée d'une transition. C'est marrant, vous avez dépassé quelque chose, vous libérez d'un poids, vous vous libérez de quelque chose du passé, vous vous libérez de ce quelque chose qui vous impactait, et par vos efforts, vous êtes capable maintenant d'avancer, de vous sentir plus léger ou plus légère. Regardez, cette transition là, elle est vraiment positive parce que on retrouve aussi cette harmonie avec l'énergie 6. Mais je dirais que la reconnaissance, c'est avec vous-même. Alors oui, ça fait du bien d'être reconnu. Ça fait du bien qu'on nous mette sur un piédestal. C'est peut-être votre moi, c'est possible. Vous en jetez, vous êtes dynamique, vous travaillez sur votre énergie, vous allez dire, oh là, t'es sympa, tu nous brosses dans le sens du poil. Oui, mais c'est pas toujours le cas. Donc profitez-en, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire les efforts, d'avoir un déclic et de récolter ces efforts-là. Regardez, celle-ci m'appelle, donc je vais la prendre directement, sur l'énergie des enfants ou du passé, mais aussi de la légèreté. On a un as de denier, j'adore. Parce que ça nous parle bien sûr sur une connotation très légère et voilà, le b.a.-ba du tarot, c'est des officialisations, des documents, des opportunités. Alors pour moi, vous pourriez apprendre des grossesses ou les femmes qui souhaitent être enceintes, il y a cette notion de grossesse qui ressort également. On a des documents, des officialisations par rapport à des enfants. On peut avoir des opportunités qui vous amènent aussi à du renouveau dans votre vie. J'ai parlé d'opportunités financières. Ok, c'est très bien. On parle aussi de se donner la chance. Vous êtes... Je ne sais pas s'il y a eu... Alors oui, qu'est-ce qu'il y a dans vos planètes? Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme planète dans votre signe en ce moment? Il y a la planète Pluton. Il y a beaucoup de Verseaux qui ont été remués ces derniers temps. Alors, c'est pas forcément depuis un moment, je pense. Il y a eu des déclics, il y a eu des grands changements, des transitions. Pluton, c'est la planète de la transformation. C'est la planète qui vient chercher les choses en profondeur, qui vient aussi mettre en lumière votre part d'ombre, qui nous parle de tout ce qui est de changement, de grands changements de vie, de grandes transitions.
Et puis c'est aussi la planète de l'occultisme, de tout ce qui est caché, qui remonte à la surface. Moi j'adore Pluton. Avant j'en avais peur, mais je vous assure que j'adore. Voilà, avec l'astrologie, on voit les choses un petit peu autrement. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces énergies-là? En fait, il faut retenir que vous êtes prêt, que vous êtes prête, qu'il y a la reconnaissance, mais ce qui compte avant tout, c'est votre propre gratitude, parce que vous sortez la tête hors de l'eau et vous respirez un bon coup. Il y a comme une renaissance, il y a comme une nouvelle vie. Voilà, c'est un petit peu la métaphore que je vais employer pour votre titre, les Verseaux, pour ce mois de mai. Une nouvelle vie, parce qu'on a 2 As ici, qui peut nous parler de chance, d'opportunité, d'ouvrir une nouvelle porte sur un projet par rapport à des enfants. On voit la reconnaissance, une amélioration, qu'elle soit financière, mais il ne faut pas oublier que les deniers, c'est aussi la valeur de quelque chose. Ça peut être la valeur de vous-même, ça peut être aussi la valeur vis-à-vis de quelque chose, hein, un travail, un objectif, je sais pas moi, quelque chose qui vous fait du bien, ou peut-être simplement une relation. Si on parle de santé, je sais plus ce que j'avais dit dans votre tirage général, où j'ai abordé justement le thème de la santé. Moi, je dirais qu'ici, peut-être que ce ne fut pas tout à fait la forme, mais que vous faites tout pour justement retrouver cette forme-là. On continue. Le conseil. Le conseil de ce jeu-là, ça va être lâcher prise. L'air. Alors l'air, c'est votre élément, les Verseaux. Lâcher prise, c'est pas facile. Surtout quand on a un signe d'air. Parce qu'on en a beaucoup dans la tête, ça fuse, il y a beaucoup d'énergie cérébrale. Lâcher prise, c'est quelque chose qu'on vous invite à faire, qu'on vous invite à peaufiner, on vous invite à lâcher quelque chose, ça tombe bien, il y a le jugement. Le jugement va vous permettre de lâcher. Alors, l'autre conseil, c'est la lune, les rêves, le monde invisible, le monde impalpable. Ça peut être aussi de croire en vos rêves. Bah oui, je vais vous dire, qui mieux que de vous-même devez croire en vos rêves? Parce que les gens qui vous écoutent, les gens qui vous entourent, ils peuvent mettre leur peur, leur frustration, peuvent mettre leurs doutes. Ça leur appartient à eux. Franchement, ça leur appartient. Bon, faudrait que je vous raconte une petite anecdote avec mon mari et moi-même sur mes oracles. Et vous allez voir que il faut croire en ses rêves. Bon, après la lune, c'est tout ce qui est le monde invisible. Donc il y a des personnes qui peuvent travailler avec la médecine parallèle, la médecine holistique pour se libérer d'un poids, pour se libérer d'une certaine charge. Ça, c'est possible. Donc voilà ce que je ressentais avec la lune. On continue. Regardez, on va avoir sans doute des situations un petit peu plus matérielles avec Élite Oracle, mais pas que. On va regarder ce qu'il ressort. On va retrouver la pause, le break vis-à-vis de quelque chose ou d'une personne. Mais ce qui est intriguant, c'est d'avoir aussi une posture de yoga. Donc peut-être que vous travaillez sur votre sérénité, les Verseaux, que vous travaillez sur votre zen attitude, c'est possible. Vous travaillez aussi à savoir mettre de la distance par rapport à quelque chose ou quelqu'un, dans le but ici de retrouver par la suite une dynamique et une énergie. C'est comme si, il y a une expression qui me vient, c'est un Mars et ça repart. C'est bête à dire, mais on fait une pause et après ça repart. Parsemé de sagesse, parsemé d'intuition. La chouette, voilà, symbole de l'intuition, de sagesse, pas de l'intuition, mais c'est parce qu'on a la lune à côté. Pour moi, vous avez du flair, les Verseaux, vous avez de l'instinct, vous faites ce qu'il faut. Alors, et on va avoir la cigogne qui peut nous parler de grossesse, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça nous parle, alors oui, peut-être d'un déménagement, mais on a cette notion aussi je dirais de changement après un temps de pause. Parce que vous avez pu voir les choses avec plus de lucidité et ça vous permet ici d'avancer d'une autre manière, ok? Alors on continue avec le petit nœud normand. Nous avons la tour qui nous parle d'un organisme et la lune. Alors ici, rien à voir. Mais il y a une situation qui peut ressortir. Ça peut nous parler d'un lieu d'isolement. Alors maintenant, moi, j'ai réussi avec le temps à voir certaines associations d'une manière différente. Pourquoi? Parce que
lorsqu'on apprend le petit Lenormand, la lune et la tour nous parlent peut-être d'un hôpital psychiatrique, d'un centre de dépressifs. Vous voyez, ça peut être dur. Maintenant, c'est possible pour certains Verseaux qui ont peut-être une connaissance ou dans ce milieu-là. Mais tout le monde ne sera pas impacté par ce genre de situation. Donc en fait, ça peut être l'envie de prendre du recul émotionnel et de s'isoler. Et paf, on a la pause. Ça peut être aussi des lieux de retraite. C'est très à la mode en ce moment, faire des retraites chamaniques, des retraites spirituelles. Faut le voir un petit peu comme ça. D'autant plus que la lune peut avoir un attrait à tout ce qui est holistique. Voilà, ça peut être un lieu en lien avec le domaine holistique. Donc il y a aussi des foires, des événements, alors comment on dit, des salons ésotériques, des choses comme ça. Il y a peut-être des Verseaux qui vont participer ou qui vont être, je sais pas, qui vont faire partie des personnes qui y participent. Bon, on a plusieurs cas de figure et c'est ça qui est magique avec le petit Lenormand. Alors bien sûr, en consultation, moi je cible 2 situations, j'en dis pas 4, hein, mais là on est sur un tirage général. Donc je suis sûre qu'il y a au moins des situations qui vont parler à plusieurs Verseaux. Après, c'est simple, hein, il n'y en a pas 10 000. Hein. La tour, c'est un bâtiment, c'est un sentiment d'isolement. La lune, c'est le domaine de l'intuition qui est là justement, c'est aussi les émotions. Comme je vous dis, on peut parler soit d'un lieu où on est un petit peu isolé, soit c'est notre envie de s'isoler, c'est peut-être un besoin, soit c'est quelque chose de plus fun, comme retraite chamanique, retraite spirituelle. On prend une autre situation, nous avons les oiseaux qui nous parlent de couple, ça nous parle également des frères et sœurs, où il pourrait y avoir des démarches, peut-être sur le plan administratif par rapport à une somme d'argent, peut-être un héritage, pour ceux qui sont concernés par cela, mais ça peut être aussi des démarches administratives pour un couple. Il y a peut-être des couples qui se séparent ici, d'où l'idée de justice, de procédure. Mais tout le monde ne se sépare pas, on peut simplement parler de projets en commun sur le plan financier, c'est possible. Alors, les oiseaux, c'est la tchatch, c'est la communication, et la lettre, c'est les écrits de la communication. Je dirais que en additionnant les valeurs, on a l'énergie du renard, du travail. Donc, soit il y a des entretiens professionnels, soit il y a des négociations sur le plan financier par rapport à un bien immobilier, quelque chose comme ça. Soit il y a un mois où vous êtes beaucoup dans la communication, les Verseaux. Donc, on a eu ici, dans votre guidance du mois de mai, plusieurs compléments d'informations. Alors voilà, hop, j'y pense. La petite anecdote, c'est que moi je suis quelqu'un qui, parce que je vous disais, faut croire en vos rêves, parce que les gens autour de vous, ils vont mettre leur peur, ils vont mettre leur, voilà. La petite anecdote, en toute transparence, c'est que j'ai voulu réimprimer un jeu, c'est celui-là, c'est le Line of Love. C'est le Line of Love. Voilà, c'est un jeu qui s'est beaucoup vendu lorsque je l'ai sorti, etc. Et quand on veut des boîtes aimantées, on est obligé de le faire à l'étranger puisque la France ne le fait pas. Mais lorsqu'on commande à l'étranger des jeux de cartes, il faut prendre des grandes quantités, sinon ça vaut pas le coup financièrement parce que ça reste une grosse somme à apporter. Donc moi j'étais dans une période où j'ai eu beaucoup de travaux, des choses et tout, des dépenses. Donc c'était compliqué de me dire allez, est-ce que je me relance dans l'aventure du Line of Love? Parce que mon mari me dit non mais c'est un jeu, il s'est vendu, maintenant c'est bien. Et je lui dis mais moi je veux le rééditer en plus beau, parce que je sais que les gens adorent les boîtes aimantées. Les tranches dorées, pareil, ça se fait qu'à l'étranger. Bon, tout ça pour vous dire, je suis pas là pour vous vendre mon jeu, c'est pas ça. C'est que si j'écoutais mon mari, il me disait ne dépense pas une grosse somme d'argent pour reprendre un stock parce qu'il s'est vendu beaucoup, il ne se vendra pas. Mais je lui dis, mais c'est tes peurs, c'est ta frustration, ça ne m'appartient pas. Et si, en fait, si moi, j'ai pas ce grain de folie-là, parce que je sais pas si ça se revendra ou pas, je fais rien dans ma vie, vous voyez. C'est, en fait, je pense que lorsqu'on a quelque chose en tête, des envies, un projet, des rêves, vraiment, j'ai pris mon exemple, mais je peux prendre un de vos exemples.
Je sais pas, dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre les devants malgré la frustration, les freins de certaines personnes, et que votre, je sais pas, que votre projet, ce quelque chose a réussi chez vous. Ben, parce que si on écoute les autres, finalement, ils nous freinent, ils mettent leurs peurs et leurs doutes. C'est sans doute pour nous préserver, mais sinon on ne fait rien. Donc voici pour vous les Verseaux, je vous embrasse et prenez soin de vous.